Donc bonjour, ce matin pour ce nouveau Soliflare, alors à chaque fois vous me demandez qu'est-ce que je vous ai préparé. On va faire un jeu, c'est que je vais vous donner deux indices et vous me direz à la fin si vous aviez deviné qui c'était. Premier indice, quand j'étais lycéenne en option art plastique et quand j'ai étudié cet artiste, notre enseignant nous avait diffusé une émission Palette consacrée à cet artiste. Et le souvenir que j'ai, et c'est vraiment une image qui me revient constamment quand j'ai ce nom d'artiste en tête, c'est des ciseaux qui viennent découper un papier avec le bruit de ce découpage, ça faisait et ça permettait de rythmer le documentaire. Deuxième indice, cet artiste a eu une exposition qui lui a été consacrée au centre Georges Pompidou très dernièrement, et malheureusement, dû à la situation, c'est une exposition qui n'aura été accessible au public que pendant une semaine et qui a dernièrement été fermée et qui a dû être démontée. Donc peut-être vous l'aurez deviné, ce matin, je vous parle d'Henri Matisse, et l'œuvre que j'ai choisie, c'est La tristesse du roi, qui est un papier découpé qui correspond justement à ce clin d'œil, avec les ciseaux dans l'émission Palette qui vient découper ce papier avec un son assez caractéristique. Alors, La tristesse du roi est une œuvre tardive d'Henri Matisse. Il va la créer en 1952, c'est-à-dire 2 ans avant son décès. C'est ce qu'on appelle un papier découpé ou une gouache découpée. C'est une technique qu'il va utiliser véritablement et pleinement à partir de la fin des années 40 et qui va lui permettre d'expérimenter un nouveau processus artistique. Et c'est notamment une œuvre qui est primordiale dans son travail parce que même lui va comparer cette œuvre à ses plus beaux tableaux réalisés. C'est une création de grand format, vous voyez, 2,92 m sur 3,86 m, et c'est une œuvre qu'on peut encore aujourd'hui admirer au centre Georges Pompidou. C'est donc une composition qui va nous permettre d'entrer dans un espace composé grâce à des strates de couleurs. On va avoir du rose, du bleu, du vert clair, du vert foncé. Et vous avez sur cette mise en espace 3 personnages qui vont venir se répartir. Vous avez sur la gauche ici un musicien. Alors Matisse nous a laissé une description de cette œuvre et il parlait d'un musicien qui gratte une sorte de guitare. Alors, dans les analyses, on parle généralement, quand on parle de ce musicien ici, plutôt d'un musicien avec un tambourin ou un tam-tam. Il va nous décrire aussi ce roi triste au centre avec sa guitare et cette danseuse qui se trouve sur la droite du tableau, qui est tout en mouvement. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de très enroulé, de très vivant, de très dynamique. Et il parle aussi de soucoupes de couleur d'or qui s'envolent et qui partent justement de ce musicien qui est accroupi sur la gauche pour venir passer au-dessus du roi triste et venir ensuite se regrouper sur la droite au niveau de la danseuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la thématique de la danse, et la danse est une thématique très importante et très récurrente dans le travail de Matisse. Il va être notamment marqué par la danse orientale lors d'un voyage au Maroc, et on a notamment dans son travail une série avec les odalisques qui sont couchés référence au nu et à la femme orientale. On va avoir la musique et il nous décrit quasiment ici des notes de musique qui se répandent, donc on voit aussi l'importance de la musique dans son travail. Mais ce qui est très intéressant, c'est de parler aussi de cette technique des papiers découpés. Alors ici, on le voit dans son atelier, c'est vrai qu'en 1952, il habite Nice, déjà depuis de nombreuses années, et depuis la fin des années 40, il a investi l'hôtel Regina. Donc il a ses appartements, il y travaille. Ici, on le voit dans son atelier accompagné de son assistante Lydia. Et c'est un homme qui a 83 ans quand il réalise La tristesse du roi. Il est malade, il a une mobilité qui est réduite et on parle d'une recherche chez Matisse pour continuer à créer parce que malheureusement sa maladie ne lui permet plus de peindre comme il était capable de le faire avant et il aurait mis en place cette technique des papiers découpés. D'autres personnes aussi vont dire c'est un peu mélangé parce que Matisse est un artiste qui va travailler toute sa vie, qui va être en recherche d'une nouvelle création toute sa vie. Et justement, quand on parle de Matisse, il ne faut pas oublier qu'on est en présence d'une figure très importante du mouvement fauvisme, du fauvisme, et que du coup, c'est un personnage pour qui la couleur est primordiale. Et dans le travail de Matisse, il va chercher à rendre une certaine autonomie et une force à la couleur,
Et il va chercher aussi à se détacher de cette idée que la forme est ensuite remplie par la couleur. Et grâce au papier découpé, il va pouvoir, eh bien, avec ce ciseau de couturier, il va pouvoir venir donner des formes et c'est la couleur qui va donner la forme, qui va ensuite permettre la composition du tableau. C'est-à-dire que Matisse, il va remplacer le pinceau par les ciseaux et il va notamment prendre quasiment aussi la technique de taille parce qu'il va venir tailler et inciser ses papiers pour pouvoir ensuite faire une composition. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de s'intéresser à cette technique justement qui paraît au final très simple. Il faut savoir que ce sont des papiers qui sont gouachés dans l'atelier de Matisse et vous avez une volonté de la part de Matisse aussi de laisser, même si ce n'est pas forcément lui qui le réalise, mais de laisser le balayage du pinceau visible. Ça va donner une texture, ça va donner une matérialité aussi, selon la manière dont l'artiste va choisir de positionner ses papiers découpés. Une fois que les gouaches sont prêtes, donc il a toute une gamme de couleurs qu'il choisit, il va venir inciser pour donner les formes. Et ensuite, vous allez avoir un travail de réflexion, de tâtonnement et de composition, parce que son assistante, sous la direction de Matisse, eh bien, va venir épingler les papiers découpés, ou les gouaches découpées, comme on les appelle également, sur la grande composition. Donc, il faut savoir que le moindre élément bougé sur la composition va nécessiter de repenser la composition générale parce que Matisse va chercher eh bien, tout simplement une cohérence et un équilibre. Et on voit ici qu'il y a quand même beaucoup de dynamique parce que tout est penché vers la gauche et ça suit un peu le mouvement de la danseuse. Donc, on imagine que tout ça a été pensé. Vous pouvez aussi vous amuser quand vous voyez un papier découpé ou des gouaches découpées de Matisse, d'aller regarder où est-ce qu'il y a des trous sur les feuilles parce que ça va vous montrer comment et de quelle manière elles ont peut-être été manipulées et comment elles ont été épinglées sur le support final. Une fois que ça s'est fait, va passer l'étape du collage. Ça peut paraître simple aussi. Non, pas du tout. L'étape du collage, eh bien, il va falloir rendre visible des étapes de la création. Regardez ici, on va voir justement ces différentes formes. Donc, on voit les traits qui vont donner aussi un mouvement à l'œuvre. Mais on va voir des moments où Matisse, eh bien, c'est éventuellement, ici on le voit, a eu des coups de ciseaux un peu hésitants. On va voir aussi d'autres endroits où les papiers ont été manipulés. On peut voir des petites traces, les papiers ont pu être abîmés. Donc, on a tout le processus créatif qui, au final, est visible sur la composition finale. Et puis, cette technique des papiers découpés, elle va découler de la fin des années 30 ou alors que Matisse travaille sur la danse, donc une thématique qu'on voit très souvent apparaître dans son travail, qui est vraiment importante, qui est pleine de vie, pleine de mouvement, eh bien c'est à ce moment-là, à la fin des années 30, qu'il a l'idée de commencer à travailler avec des papiers découpés. Je vous ai mis ici pour illustrer ce lien avec la danse, une participation de Matisse avec les ballets russes pour la création notamment d'un rideau, de l'étrange farandole. Et on voit ici ces papiers découpés qui vont permettre la composition. Mais le moment qui va vraiment révolutionner le travail de Matisse, c'est dans les années 40. C'est avec Thériade, il y a une collaboration qui se fait pour l'édition d'un ouvrage qui s'appelle Jazz. Et Matisse va travailler sur une multitude de planches avec uniquement des papiers découpés. Et là, pour lui, ça va être une vraie révolution. C'est une nouvelle technique qui se met en place parce qu'il peut travailler directement avec la couleur. Et c'est la couleur qui donne la forme et qui va composer l'ensemble. Au départ, c'était une thématique plutôt sur le cirque. On voit ici sur cette planche, le titre, c'est Clown. Et il dira qu'au final, il va préférer donner le titre Jazz parce que le rythme syncopé du jazz correspond aussi à la dynamique de ces papiers découpés. Donc, ce qui est très intéressant quand on voit d'où sont parties les idées pour travailler avec les papiers découpés, eh bien, on se rend compte qu'on a la thématique de la danse et la thématique de la musique qu'on retrouve eh bien, sur la tristesse du roi. Donc, on a vraiment une concentration des thématiques qui sont très chères à Matisse. Surtout que la musique, il est violoniste, on a une photo de lui assez jeune avec son violon, on retrouve la musique de manière très présente, et il peut aussi utiliser un vocabulaire musical pour parler de ses œuvres. Et notamment, il dira qu'une couleur, c'est un ton, ça correspond à c'est un seul ton, alors que si on a deux couleurs, eh bien, on va avoir un accord.
Et ça, c'est la vie. Et donc là, on a vraiment cette musicalité qui va se retrouver dans le vocabulaire pour décrire l'œuvre, mais aussi dans une thématique qui lui est propre. Alors, il y a quelque chose aussi de très décoratif dans son travail, sur l'agencement des couleurs, l'agencement des formes, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans son travail. Pour Matisse, ça n'est absolument pas péjoratif d'être un artiste décoratif et qui fait de la peinture. Matisse va fournir un carton notamment pour la réalisation de tapisseries, va travailler sur un foulard, va réaliser les vitraux dans l'église de Vence, qui sera vraiment une consécration dans son travail, on va pouvoir baigner dans la lumière. Pour lui, la peinture doit servir au-delà de la peinture, c'est-à-dire que la peinture doit nous amener à voir autre chose et pas se limiter à représenter la réalité. Il va se jouer aussi d'une composition picturale et d'une mise en espace. Ici, avec Intérieur aux aubergines, c'est excessif, cette mise en espace. Il va se jouer de plusieurs plans, d'éléments décoratifs, mais il veut que nous aussi, on rentre en action dans cette œuvre parce qu'on va commencer à mettre en mouvement tous ces espaces et on va retrouver le paravent, le miroir, la table et ici la fenêtre. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver en mise en espace. On parle même de all-over parfois quand on parle de l'œuvre de Matisse parce qu'il va complètement utiliser l'espace et c'est assez plat, c'est assez lisse, mais en même temps c'est très structuré et ça va permettre de donner le mouvement. On pourrait aussi s'arrêter sur le titre, La tristesse du roi, ça ne correspond pas à l'œuvre de Matisse qui est une œuvre pleine de vie. Eh bien, Matisse va faire aussi un clin d'œil à des grands maîtres, et notamment à Rembrandt, avec David jouant pour le roi Saül, pour le réconforter de sa mélancolie, de sa tristesse. Donc, on a aussi une référence au Cantique des Cantiques, peut-être, cette idée d'une peinture, au final, qui est une peinture d'histoire. Donc, Matisse se place dans la modernité par la technique, mais en même temps, fait aussi un retour sur des compositions et sur des thématiques assez classiques. Et cette tristesse du roi, eh bien, c'est au final une synthèse complète de l'œuvre de Matisse. On a les deux thématiques qui sont importantes pour lui. Vous allez avoir la musique et la danse. On va avoir cette mise en espace qui est importante et cette relation aussi avec des compositions plus classiques parce qu'on considère que c'est l'ultime autoportrait de l'artiste qui est représenté et le personnage qui symbolise le roi dans cette masse noire ici, eh bien, représente la silhouette de Matisse qu'on peut distinguer quand il est assis dans son fauteuil roulant. Donc ce serait une œuvre très intérieure qui montre la réflexion de Matisse sur toute sa vie, qui est une réflexion également sur la mémoire et comme je vous disais, une synthèse au final de tout son travail. Et cette œuvre, elle est considérée comme un chef-d'œuvre par l'artiste lui-même, comme je vous l'ai dit, puisqu'il va considérer que cette œuvre est à l'égal de ses meilleures peintures. Et en même temps, l'œuvre n'est même pas encore exposée en salon, qu'elle est déjà repérée par le directeur des musées de France pour intégrer les collections nationales françaises. Et quand l'œuvre sera exposée au Salon de Mai en 1952, il y a déjà des négociations pour faire rentrer l'œuvre dans un salon. D'ailleurs, cette œuvre sera extrêmement bien perçue par la critique. On va parler d'ampleur, de plénitude. C'est vraiment une composition qui est fortement accueillie. Et l'œuvre va rentrer très vite au musée d'art moderne de la ville de Paris, en tout cas de Paris à l'époque, qui est le Palais de Tokyo, pour prendre place. Ça montre à quel point cette œuvre, qui n'est au final pas très connue de Matisse, est une œuvre fondamentale, non seulement dans son parcours, mais également dans l'histoire de l'art et de ce qu'elle apporte pour envisager la modernité dans l'histoire de l'art, de par cette rapidité à intégrer des collections nationales françaises. Et ce sera la première fois qu'un papier découpé du vivant de Matisse intègre des collections françaises. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette œuvre aujourd'hui. Petit clin d'œil à l'actualité, puisqu'à chaque fois, on trouve que je déroge à la règle. Donc, ici, j'ai tenté de répondre aussi à vos attentes. Et avant de vous laisser de répondre à vos questions, rappel des prochains rendez-vous. Je vous retrouve vendredi pour François Ier et les arts. Mélanie prend la relève dimanche 28 mars pour les allers-retours artistiques entre la France et la Grande-Bretagne. Et c'est elle qui vous réserve une nouvelle surprise artistique pour le prochain Soliflare, le 30 mars. Je reste en ligne pour vos questions et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée.